Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Renaud Père, bonjour. Bonjour Raphaël Ruffier. Vous êtes vice-président de la métropole, notamment au logement. Alors avant de parler des questions de logement, parlons un peu de la situation politique nouvelle. Vous êtes l'ancien directeur de Sciences Po, j'imagine que vous suivez ça avec attention. Hier, Emmanuel Macron aurait proposé un gouvernement d'union nationale à Fabien Roussel notamment, puis aux autres représentants de gauche des grandes coalitions. Tout le monde a décliné. La gauche est enfermée dans une posture d'opposition permanente? Oh, je ne dirais pas ça. Je dirais surtout que le président est seul responsable de cette situation de blocage absolu, dont l'effet premier va être quoi? Va être l'immobilisme. L'immobilisme, alors qu'on a besoin de tant de mesures en matière de transition écologique, évidemment, en matière de crise énergétique. Les factures vont flamber et commencent déjà à flamber, mais vont flamber dans les prochaines semaines et les prochains mois, notamment après dès l'automne. Nous sommes dans une situation de crise du logement et je peux vous dire que côté métropole de Lyon, nous attendions très largement la nomination d'un ou d'une ministre du logement, comme d'ailleurs on peut attendre un ministre ou une ministre des Transports ou une ministre de la Ville. Il n'y a rien de tout cela. Il y a des ministres qui ont été battus aux élections législatives, il y a une absence de ministère attribué, et nous sommes dans l'attente avec cette annonce un peu totalement surréaliste, pas de Conseil des ministres, ou en tout cas un Conseil des ministres reporté sine die. Alors, Emmanuel Macron peut être responsable de son propre échec, évidemment, mais maintenant c'est à l'Assemblée nationale de lui proposer aussi une majorité. Mais on n'a jamais connu cette situation. On a un président qui est pétri de certitude depuis au moins 2017, mais en tout cas depuis qu'il est président. Et là, il a cru qu'il pouvait enjamber l'élection législative. Enfin, quand je dis enjamber, il a manqué quand même quelques propos dans l'entre-deux tours. Et notamment la question, le fait même d'affirmer qu'il y avait des barrages nécessaires face au Rassemblement national. Il a eu exactement le même propos que les Insoumis au deuxième tour de l'élection présidentielle. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. En l'occurrence, quand on est président de la République et qu'on fait une mini-conférence de presse devant un avion et qu'on annonce, qu'on dit c'est soit moi, soit le chaos, n'évoquant pas les grandes crises du pays et les grands dangers notamment de cette élection de deuxième tour, eh bien je crois que c'est irresponsable. Je crois que c'est fondamentalement irresponsable. Et il se trouve face à l'Assemblée nationale qu'il a suscité, c'est-à-dire une chambre introuvable. C'est bien ça la situation. Donc aujourd'hui, vous me parlez de la gauche, évidemment c'est ma famille politique, mais aujourd'hui je suis extrêmement inquiet sur la situation du pays, comme la plupart des citoyens de ce pays, parce que nous ne voyons aucune issue. Aucune issue dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, et peut-être dans les prochaines années, vu l'entêtement de ce président de la République. Parce que la seule issue, c'est probablement soit réellement de tendre la main, mais avec des gages forts en matière de politique publique. Qu'a-t-il fait dans le premier quinquennat en matière de transition écologique? Vous seriez en situation de négocier aujourd'hui des réformes? Qu'a-t-il fait en matière de logement? Mais pour le moment, il n'annonce rien. On n'annonce pas un gouvernement d'union nationale en évoquant tambour battant l'histoire comme il a pu le faire avec Fabien Roussel, sans donner des gages d'un certain nombre de mesures. Pour le moment, il n'y a rien. Et ce qu'on peut dire, c'est que la confiance n'est pas là, compte tenu du bilan du premier quinquennat. Après, c'est aussi à la gauche de se montrer peut-être responsable. Mais la gauche n'est pas majoritaire. La gauche n'a pas gagné cette élection, je le déplore, comme un bon nombre de concitoyens. De fait, il n'y a pas de majorité aujourd'hui, mais s'il n'y a pas de majorité, c'est parce que lui non plus n'en a pas seul, mais lui, et personne ne veut venir à négocier. Il a une majorité avec lui. relative, et par ailleurs, il est président sortant et président renouvelé. C'est donc lui qui doit absolument assurer la cohésion du pays, ce qu'il n'est pas réellement parvenu à faire dans le premier quinquennat. Mais moi, je vais vous dire, je ne veux pas rentrer du tout dans une forme de politique politicienne. Ce que je sais en tant que vice-président au logement, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de ministre du logement. Aujourd'hui, nous avons une crise du logement, une crise de l'énergie, et que les premiers qui vont payer, ce sont les familles. Les premières qui vont payer, ce sont les familles les plus modestes. Et nous devons agir. Nous devons agir pour loger une grande partie de nos concitoyens, et nous le savons ici dans notre métropole de Lyon, et nous devons faire en sorte de faire face à cette crise énergétique. Alors on va reparler de logement, mais une dernière question. La gauche a beaucoup défendu l'élection à la proportionnelle. On en parle en cas de dissolution. Est-ce que ça ne nous donnerait pas une situation d'impasse encore pire?
Vous savez, l'élection au scrutin proportionnel permet de refléter l'état du pays, et donc c'est toujours le scrutin vers lequel il faut tendre. Il y a plusieurs types de scrutins proportionnels. Changer de mode de scrutin, ça suppose au moins d'être dans un climat de confiance et de pouvoir se mettre toutes et tous autour de la table. Ça, c'est évident. Pour le moment, les conditions ne sont pas réunies, mais je crois qu'il faudra changer de scrutin. Mais je vais plus loin. On n'a jamais connu une situation comme celle-ci. C'est-à-dire une Assemblée nationale introuvable, une absence de perspective à quelques jours près. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos institutions sont en bout de course, que les institutions de la Ve République sont terminées. Elles arrivent en fin de vie. On était un certain nombre à le dire depuis longtemps. La gauche, malheureusement, une partie de la gauche, malheureusement, avait délaissé ce thème. Mais regardez, nous avons un président mal aimé, réélu pourtant, qui n'arrive pas à transformer l'essai avec une élection législative. C'était la dernière règle qu'on avait dans notre vie institutionnelle. C'était que le président élu avait une majorité dans la foulée à l'élection législative. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Ces institutions ne fonctionnent pas. À quand allons-nous passer à une véritable vie institutionnelle, apaisée, rationnelle, moderne? Seul un parlementarisme moderne permet cela, c'est-à-dire un débat apaisé, un débat sur des clivages politiques qui existent. Ce qu'on entend, c'est que vous voulez une proportionnelle avec une prime majoritaire. Ce serait le scénario idéal pour le Front National et lui permettre d'accéder au pouvoir. Je ne suis pas sûr, mais je mesure le risque et les dangers. C'est pour ça qu'on ne change jamais le mode de scrutin en claquant des doigts. Ce que je dis simplement, c'est que nous avons des institutions en bout de course et nous avons un mode de scrutin qui ne reflète pas l'état du pays. C'est ça la situation. Donc il convient effectivement de se mettre autour de la table, car nous sommes réellement dans une crise de régime. Alors, revenons au logement dans l'agglomération. Vous venez de mettre en place un permis de louer dans le quartier de Bellevue à Saint-Priest. Est-ce que c'est une mesure que vous allez étendre à l'ensemble de l'agglomération? Il faudra désormais passer sous les fourches codines de l'administration municipale pour louer son logement? Alors, je vois la rhétorique que vous utilisez. Non, je crois qu'il faut d'abord rendre compte de la situation de Saint-Priest et du quartier Bellevue. Nous sommes dans un quartier de copropriétaires très modestes et qui voient leur copropriété se dégrader. Et dans ces copropriétaires, certains louent des biens qui sont en train de se dégrader fortement et qui sont en passe de devenir des logements indignes. Vous savez, moi, la question des copropriétés, de copropriétaires modestes, où l'état de la copropriété du bâti se détériore, me préoccupe beaucoup. C'est ce qui nous a poussé à agir à Vaux-en-Velin, dans le quartier de Cervelières-Sauveteur, à Villeurbanne, dans le quartier Saint-André. Nous agissons à mes yeux, et c'est le cas aussi à Saint-Priest. Ces copropriétaires qui louent des biens indignes ne peuvent pas continuer ainsi. Et puis ma crainte, je vous le dis, ce sont les marchands de sommeil, comme on le voit dans certains nombres de copropriétés similaires à Marseille ou en région parisienne. Et ça, il faut absolument freiner cette tendance à exploiter la misère et notamment à produire du logement indigne et néanmoins à en tirer du profit. C'est ça que la loi rendait possible à travers le permis de louer. C'est cela que nous avons activé, nous, métropole, mais main dans la main avec la ville de Saint-Priest. Donc c'est effectivement la première expérimentation du permis de louer, c'est-à-dire un regard porté par Solia, l'association qui va nous accompagner, la ville de Saint-Priest et la métropole de Lyon. Vous avez raison, c'est une expérimentation. Donc on pourra se demander si pour lutter contre le logement indigne et l'association du logement au tout profit, il ne faudra pas activer ce même outil dans d'autres quartiers qui présenteront les mêmes caractéristiques en matière de dégradation du logement. Est-ce que quelque part, ce n'est pas la suite logique de l'encadrement des loyers? On sait que l'un des vrais risques de l'encadrement du loyer, c'est que les propriétaires arrêtent d'investir dans leur logement. Donc vous mettrez un permis de louer derrière pour les obliger en fait à rénover leur logement. Mais je n'y crois pas aujourd'hui, vraiment. Enfin, je vous le réponds sincèrement. Je crois qu'on n'est absolument pas dans cette situation-là. D'abord, on sait, et je l'ai rencontré hier encore, que les copropriétaires sont très attachés que les propriétaires sont très attachés à leurs biens, et donc l'idée même qu'on le laisse se dégrader parce que la rentabilité diminue ou ralentit, je n'y crois pas.
Néanmoins, il faut être vigilant. Il faut être vigilant et il faut veiller effectivement à ce qu'il n'y ait pas de biens qui se dégradent dans notre métropole. C'est mon combat contre l'habitat indigne, hein, depuis le premier jour du mandat. C'est mon combat contre les marchands de sommeil dans un certain nombre de nos quartiers. Voyez-le plutôt comme cela, le permis de louer, car c'est avant tout pour cela qu'il a été pensé et c'est ainsi que nous l'activons dans le cadre de notre métropole. Mais l'encadrement des loyers avance bien. Il suscite toujours la colère des syndicats immobiliers. Vous avez de bonnes relations avec eux. J'ai vu dans Lyon Décideur que Nicolas Bouscaps de la FNAIM disait il veut bien faire, mais dans cette affaire, on a l'impression que c'est le messager de la métropole pour faire passer la pastille. Non, bon, d'abord, c'est une mesure à laquelle je suis fortement attaché. Elle était dans nos programmes des différentes forces de gauche et de l'écologie lors de la campagne métropolitaine. Donc il n'y a aucun doute là-dessus, nous y sommes extrêmement attachés. C'est un des éléments de cohésion d'ailleurs de notre majorité et une des mesures les plus emblématiques qui a été votée dans les premiers mois. Donc il n'y a aucun doute là-dessus. Néanmoins, nous dialoguons. Moi j'avais dit, nous le mettons en œuvre, mais nous ferons un bilan chemin faisant. Nous l'avons fait. Nous l'avons fait et nous travaillons notamment avec les syndics, les régies, et nous avons pris leur parole avec le plus grand intérêt. Et d'ailleurs, ça a contribué à un travail que nous avons mené avec les élus municipaux de Villeurbanne, de Lyon, les élus d'arrondissement. Vous avez créé une zone supplémentaire, avec vous avez créé des voilà, catégories nous allons créer une supplémentaires. 5e zone pour affiner quand même cette typologie hein, et puis être plus précis dans les loyers de référence et donc dans les loyers plafonds. Nous allons travailler ensemble, élus, UNIS, qui représentent donc les syndics et les régies, eh bien nous allons travailler ensemble à ce qu'on appelle le complément de loyer pour qu'on soit dans une jurisprudence lyonnaise et villeurbannaise évidemment, mais au sens d'une jurisprudence métropolitaine, pour qu'on puisse dire ce qui autorise une forme de complément de loyer et qu'on soit dans le cadrage ou l'encadrement politique au sens notamment les logements au sens des acteurs à 2005, qui s'y impliquent. Qui sont mieux isolés, voilà, pourront être plus chers. On a créé une nouvelle période, 2005, avant c'était 1990, donc on a créé cette nouvelle période. Donc ils seront plus chers, ils pourront être plus chers. Ils pourront être plus chers, mais ça va redéfinir les loyers forcément. Et par ailleurs, nous allons effectivement travailler sur ce complément de loyer. Donc on travaille bien. Je ne dis pas que ça n'a pas été difficile, et vous avez cité les propos de la FNAIM, et vous auriez pu citer d'autres propos. Oui, effectivement, une partie des professionnels ont dit leur opposition, et ils l'avaient dit avant. Mais le but, c'est de dialoguer. C'est-à-dire, il y a une majorité qui a été élue au suffrage universel, qui avait cela dans son programme. Moi, vous savez, dans cette crise que nous traversons aujourd'hui, je crois que le programme est le premier gage de confiance entre les citoyens et leurs élus. Donc il faut tenir nos engagements. Donc c'était annoncé, nous l'avons voté, nous le mettons en œuvre, mais il faut le mettre en œuvre de la manière la plus intelligente possible. Et quand est-ce que vous allez mettre en place les sanctions ? Dès lors qu'il y aura des procédures qui seront entamées. Pour le moment, c'est très très calme. Forcément, hein, on est juste avant l'été. On est dans les premiers jours de l'été, mais on est juste avant l'été parce que et pourquoi je dis cela ? Parce que le renouvellement des baux, hein, du bail, se fait plutôt pendant l'été. Donc effectivement, on pourra mesurer véritablement les effets de cette mesure finalement au lendemain de l'été, lorsqu'il y aura des renouvellements de baux et qu'il y aura cette préoccupation d'un certain nombre de locataires. Mais aujourd'hui, ma tâche première, c'est d'avoir une mesure applicable. Donc nous le travaillons ainsi. D'avoir la possibilité de vérifier. Nous avons mis en place l'équipe métropolitaine de l'habitat. Donc il y a 6 personnes chargées de vérifier et qui pourront du coup enclencher les procédures. 6 personnes à la métropole de Lyon qui font une vérification en lien avec les équipes municipales, mais c'est l'équipe métropolitaine. Et la 3e mesure, c'est d'informer le plus largement les habitants et habitantes de Lyon et Villeurbanne de l'effectivité de cette mesure. Sur les c'est pour ça que vous voyez peut-être dans la ville, dans la métropole, des panneaux qui marquent qui indique que les loyers sont encadrés désormais dans la métropole. Et vous comptez sur le signalement des habitants ou ce sera une démarche d'enquête de la part de ces 6 personnes ? Ce sera tout. Tout sera possible et tout est possible. Mais au-delà de cette mesure, moi j'ai de nombreuses manifestations de personnes qui nous disent « enfin les loyers sont encadrés ». Pensez quand même à ces habitants et habitantes qui n'arrivent plus à se loger, qui n'arrivent plus, faute de revenus suffisants, qui n'arrivent plus à accéder à une location proche de leur activité.
C'est bien ça quand même l'enjeu majeur dans notre métropole. Alors bien sûr, ça n'est pas la seule mesure. Il faut produire plus de logements. Il faut produire plus de logements sociaux, de logements abordables. Vous êtes plutôt en retard sur les objectifs en matière de construction. Mais bien sûr qu'on l'est. Mais il n'y a aucun tabou là-dessus. Comme l'ensemble du pays voit la construction en berne aujourd'hui. C'est ça qui fait que je suis extrêmement préoccupé de ne pas voir de ministre du logement dans ce gouvernement. Parce que c'est ça la réalité. Pourquoi ? Parce qu'il y a une mesure d'urgence à prendre dans notre pays. C'est l'encadrement du prix du foncier. Tout le monde vous le dirait. Non seulement les élus, qu'ils soient de gauche ou de droite, mais aussi les professionnels et même les promoteurs qui disent quoi ? Qui disent que les prix de la construction flambent aujourd'hui, qu'ils sont obligés d'avoir des prix de sortie, et j'avais alerté sur ce plan-là, qui dépassent les 7 000, 8 000 euros le mètre carré. Et contrairement à ce qu'on nous a fait croire pendant des années dans cette métropole, il y a un plafond. Non, ce n'est pas possible de trouver des acheteurs au-delà d'un certain prix. On entend beaucoup les promoteurs dire aussi... Ils n'arrivent plus à vendre. Et donc, on les entend beaucoup dire qu'ils vont en dehors de l'agglomération parce que dans l'agglomération, vos règles sont trop compliquées. Mais je finis. Le seul levier, vous avez un prix de sortie très élevé, vous avez des prix de construction très élevés, et vous avez une situation de blocage parce que les propriétaires fonciers cèdent leur foncier à un prix trop élevé. Nous payons des années d'insuffisante régulation du prix du foncier, d'insuffisante politique foncière dans notre métropole, accompagnée d'un récit qui disait « Cette métropole est hyper attractive, elle ne cessera d'attirer sur son territoire et elle ne cessera d'attirer sur son territoire des cadres supérieurs. » C'est bien ça quand même la réalité de ce récit qui a été porté pendant des années. Or, ça n'est pas le cas. Nous devons produire du logement pour toutes et tous. Et nous devons activer tous les leviers possibles. C'est bien pour ça que j'espérais avoir un interlocuteur au gouvernement pour pouvoir lui demander qu'on expérimente l'encadrement du prix du foncier sur cette métropole. C'est cette situation de blocage dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Renaud Père, je vous remercie. Merci. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.